Bonjour, je m'appelle Pierre Calais, je suis le directeur logistique de la société du sucre Ruffray, basée au sud de Lyon. Mon activité, c'est le stockage des produits que nous fabriquons sur nos usines et la préparation de commandes et les expéditions qui sont à destination de nos clients, principalement la grande distribution française. La problématique de la palettisation amont, c'est la complexité qu'elle génère dans nos process. En fait, il faut pouvoir répondre aux besoins de chacun de nos clients. Et pour ça, en fait, nos clients nous imposent, au travers de leur cahier des charges, des façons différentes en fait, de ranger, d'organiser les colis sur les palettes. Ça, c'est un élément de base qu'il nous faut respecter, bien évidemment. Et par contre, ça nécessite pour nous une grande complexité dans la formation de nos préparateurs de commandes, notamment. Alors aujourd'hui, on peut considérer qu'on a une petite dizaine en fait, de cahiers des charges auxquels il faut répondre. Ça occasionne notamment des manipulations qui sont parfois sans vraie valeur ajoutée. On ne comprend pas forcément les raisons pour lesquelles on nous demande de constituer des palettes, soit en séparant les références, soit en pouvant les rassembler. J'ai souhaité participer au dispositif Perspective Supply parce que c'était pour nous l'occasion de partager en fait, les problématiques avec l'ensemble des acteurs, à commencer par mes transporteurs et mes clients bien évidemment, et aussi de partager les problématiques avec d'autres industriels de la région. Alors dans le cadre de ce projet, la palettisation était apparue lors de nos visites en fait, sur chacun de nos entrepôts comme étant effectivement un élément perturbateur. Dans le cadre du dispositif, il nous semblait important de pouvoir rationaliser en fait, les différentes solutions de palettisation de manière à simplifier et donc réduire les temps de formation pour nos futurs préparateurs de commandes. On était avec des gens de la distribution, Système U, Intermarché, Isidis, et en fait le lien s'est fait par rapport au process déployé par la grande distribution. À l'issue de cette lecture, on a identifié 3 grandes familles en fait, de process opérés par nos clients. Classiquement les flux stockés qu'on retrouve de moins en moins dans la filière des produits frais, des flux dits par éclatement, et puis bien évidemment les flux qui se développent, c'est-à-dire ceux qui sont mécanisés. Et l'idée, ça a été de se dire, est-ce qu'on est capable de restreindre l'ensemble des cahiers des charges à ces 3 familles en fait, de process qu'opèrent en fait, nos clients. Alors, la proximité avec la plateforme d'Isidis à Grigny nous a permis de construire une expérimentation croisée qui s'est matérialisée par des visites que l'on a opérées à la fois chez moi pour venir voir comment étaient préparées leurs commandes et ensuite la réception, comment étaient contrôlées, vérifiées et réceptionnées nos marchandises. À l'issue de ces visites, nous avons pu travailler avec les opérateurs, aussi bien mes préparateurs de commandes que les contrôleurs d'Isidis, de manière à imaginer en fait, une façon qui permettait de réduire les manutentions qu'opéraient les contrôleurs de chez Isidis à réception. Nous nous sommes mis d'accord sur une façon d'organiser et de ranger en fait, les colis sur les commandes d'Isidis. C'est un mode un peu hybride, mixant à la fois des préparations en couches et également avec des colonnes en fait, de colis qui avaient pour objectif de réduire les manutentions en fait, chez Isidis et chez moi ne pas trop perturber en fait, mon chemin de picking pour mes préparateurs de commandes. On a assez rapidement mis en place ce nouveau mode de préparation de commandes en formant quelques préparateurs et puis la proximité nous a permis d'avoir des échanges réguliers avec Isidis de manière à ce qu'effectivement on affine un petit peu ce travail de palettisation et d'organisation en fait. Pour mes préparateurs de commandes, avec l'expérience maintenant, c'est un mode de palettisation qui est apprécié et souvent il m'incite à aller proposer ce mode de palettisation à nos clients, chose qu'on essaye de faire, mais c'est pas facile de faire bouger les choses.
Alors pour les transporteurs, c'est le nombre de palettes remises, le nombre de palettes intermédiaires qui a bien baissé. Et puis pour nos clients, c'est aussi des manipulations de colis sans valeur ajoutée qui sont réduites, donc moins de pénibilité. Et ça, je pense que c'est important et particulièrement apprécié chez EasyDis. Voilà, Tesla maintenant, comme c'est fait, on a moins de manutention en fait. Ouais. Pour nous, le top, c'est comme là sur cette séquence, c'est que le colis se trouve, ou même les colis, un ou deux colis, se trouvent en haut. Parce que s'il se trouve en bas, ça nous oblige à chaque fois d'enlever toute la cheminée qu'il y a dessus pour pouvoir prendre le colis qu'il nous faut et remettre. Parce que là, voilà, c'est au-dessus, on n'a plus qu'à prendre et c'est parfait. Et si toutes les références sont sur une autre palette, ça va beaucoup plus vite. On ne perd pas du temps à aller voir sur une autre palette si les colis sont cassés la ligne ou voilà. Alors avec les réceptions des cahiers des charges 2019, en fait, de la grande distribution, effectivement, quelques distributeurs ont intégré ce nouveau mode de palettisation. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt bien. Il faut rester quand même vigilant. Tout à l'heure, j'exprimais que nos lignes de commande et nos structures de commande se prêtaient assez bien en fait, à ce mode de palettisation. Notre système d'information également est un système qui nous permet un peu de latitude. Et ça, c'est un élément déterminant en fait, dans la bonne intégration en fait, de ce mode de palettisation. Je pense que dans le cadre du dispositif Perspective Supply, les relations ont effectivement évolué entre les fournisseurs, les transporteurs et les intervenants de la grande distribution, enfin les plateformes de la grande distribution. Parce que chaque fois que nous avons eu l'opportunité de visiter les entrepôts des uns et des autres, ces visites s'opéraient vraiment d'une façon différente de ce que l'on peut connaître quand on est dans une relation classique de client-fournisseur. On avait toute la liberté et toute la latitude pour se dire les difficultés rencontrées, les choses qu'on n'arrivait pas à faire. Et ça, effectivement, ça nous a permis de bien mieux comprendre en fait, les complexités que chacun peut avoir dans son propre process. Donc oui, les relations étaient foncièrement différentes après ces visites.